quelle était la chose qui mettait le plus à l'épreuve les limites d'une femme? Je m'arrêtai un instant, réfléchissant au temps, à l'année où elle s'était installée avec moi en douceur. J'avais appris depuis longtemps que ce n'était pas une question d'âge, mais de mode de vie. Les relations? Non, pas vraiment. J'étais mariée avec elle depuis 14 ans. Nous étions en phase, sans aucun problème majeur. Du moins, pas de gros problèmes, mais quelques-uns. Des choses qu'on ne pouvait pas vraiment nommer, des choses qu'on refusait d'admettre persistaient. Et depuis un moment, quelque chose d'innommable s'éveillait en moi. Tat, notre fils de son premier mariage. Depuis le début, le mot « beau-fils » avait toujours été vif, trop distant. Je ne l'avais pas élevé, mais il avait été dans ma vie pendant des années, et maintenant, il avait 26 ans. Il avait du succès, il était charismatique, beau, mais toujours réservé, introverti, toujours en retrait. Cette distance, ce mur invisible entre nous, c'était ce qui me déstabilisait le plus. Ce pas qu'il gardait toujours entre nous, comme s'il attendait. Mais quoi? Il ne le savait même pas. Et c'est ce qui rendait la situation dangereuse. C'est pourquoi j'avais toujours veillé à ce que nous ne restions jamais seuls trop longtemps. Quand elle était avec nous, tout restait en équilibre. Les lignes étaient claires, tout était en sécurité. Le voyage d'affaires à Dubaï avait été parfaitement planifié. J'étais censé venir. Mais ce matin, alors que nous étions assis à la table du petit déjeuner, elle marqua une pause au milieu d'une phrase en parlant de son projet. Je n'y arriverai pas. Allez-y sans moi. Une seconde. Quoi? Elle plaisantait, non? Mais non. Elle but une gorgée de son café, sa décision déjà prise. Les yeux de Tat parcoururent les lignes de son assiette. Je ne suis pas obligé d'y aller non plus, papa, dit-il en secouant la tête. Non, il est important que tu y ailles. Tu as besoin de l'expérience. Être à ses côtés t'apprendra beaucoup. En écoutant l'intensité avec laquelle je parlais, j'étais tout à fait différent. Un petit nœud se serra dans mon estomac. Pendant un bref instant, mes yeux se posèrent sur Tat. Il me regardait déjà, et à cet instant, ses yeux. Ça ne dura que quelques secondes. Mais pendant ces quelques secondes, c'était exactement ce que j'essayais d'éviter. Nous allions à Dubaï, seuls. Je me levai, posant une main sur son épaule tandis qu'elle souriait. « Prends soin de lui », dit-elle d'un ton enjoué, comme si j'étais celle qui n'avait pas besoin de protection. Mais j'ignorais quelque chose. Peut-être que c'était moi qui avais besoin de protection. Certains projets semblent parfaits sur le papier. Le voyage à Dubaï avait commencé comme tel. Transformer une de mes réunions d'affaires en une petite escapade en famille me semblait une excellente idée. Ce serait aussi une bonne opportunité pour Tat, découvrir le monde de l'entreprise de plus près, nouer des liens, et peut-être même ouvrir des portes pour son avenir. Mais maintenant, les choses changeaient. Un changement de dernière minute signifiait que Tat et moi serions seuls. Et cette pensée créa en moi une énergie agitée que je ne pouvais pas contrôler. Plus tard dans la soirée, Tat et moi étions seuls. Nous étions en train de revoir les plans du voyage à Dubaï. Mais à un moment donné, la conversation commença à changer. Je lui donnais des conseils sur le genre de personnes qu'il rencontrerait, sur la façon dont il devrait se frayer un chemin dans le monde des affaires. Mais plus nous parlions, plus quelque chose changeait. Je ne savais pas si c'était juste lui ou si c'était moi aussi, mais son regard était braqué sur moi, pas seulement à l'écoute, mais observateur. Chaque fois que nos regards se croisaient, ce nœud familier s'installait dans mon estomac. Était-ce à nous de fixer les limites cette fois-ci? C'était à moi de le faire, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas. Et si les choses dégénéraient simplement parce qu'elle n'était pas là? Il fallait que je repousse cette idée. C'est la première fois que vous entendez de telles confessions? Soutenez-nous en rejoignant la chaîne, en vous abonnant et en activant les notifications. Avant de continuer, vous allez souhaiter que cette histoire ne finisse jamais. Le matin de notre vol, le ciel était couvert. À l'aéroport, nous étions assis côte à côte. Tat jouait avec ses genoux, se frottait les mains, silencieux et renfermé. Mais cette fois, ce n'était pas le silence habituel. Même si nous ne le disions pas à voix haute, quelque chose entre nous commençait déjà à se dessiner. Dans l'avion, nous nous installâmes.
Il avait le hublot, j'étais à côté de lui. Au début, c'était juste une conversation banale, des projets professionnels, la météo à Dubaï. Mais sa voix s'adoucit. Honnêtement, c'est probablement une bonne chose que papa ne soit pas venu. Je me tournai vers lui. Son regard croisa le mien une seconde. Pourquoi, demandai-je, la gorge soudainement serrée. Tat haussa les épaules, un sourire entendu étirant ses lèvres. Parce que tu es différente quand il est là, comme si tu évitais quelque chose. Mon souffle s'arrêta. Que voulait-il dire? Étais-je vraiment différente? Mais le plus effrayant n'était pas la question en elle-même, c'était le fait que Tat l'avait remarqué. À notre arrivée à Dubaï, le soleil s'était déjà couché. Nous vérifiâmes la réservation que mon entreprise avait effectuée. La réceptionniste sourit en me tendant 2 cartes magnétiques. Votre suite familiale est prête, mademoiselle. Je fronçai les sourcils. Suite familiale? La femme hocha la tête. Oui, une suite spacieuse avec 2 lits. À ma connaissance, aucune chambre supplémentaire n'était réservée. J'avais supposé que la compagnie nous avait réservé 2 chambres séparées, mais maintenant, nous partagions la même suite. Tat s'approcha de moi. Ça va, dit-il, sa voix si calme, si posée, mais elle me noua l'estomac. Était-ce vraiment bien? Lorsque nous entrâmes dans la suite, tout était luxueux. Les fenêtres du sol au plafond projetaient les lumières de Dubaï dans la pièce, créant une atmosphère à la fois calme et chargée. Il y avait 2 lits, mais quelque chose. Tat retira sa veste et la posa sur une chaise. Je restai près de la fenêtre, à contempler l'horizon. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il derrière moi. Je me bouchai les oreilles un instant. Pourquoi une question aussi simple me faisait-elle me tourner vers lui? Son regard était doux, trop profond, trop menaçant. Tat s'assit sur son lit, tirant sur ses poignets. Je sais que c'est un voyage d'affaires, mais on peut aussi prendre le temps de s'amuser, non? Il sourit. Et à cet instant, je sus. Venir ici était une mauvaise décision. Quelque chose avait perdu ses limites en l'absence de mon mari, et cette fois, il n'y avait personne pour les maintenir. Tat se redressa rapidement et s'adossa avec un petit sourire. Je parlais du bar de l'hôtel. J'ai besoin de me détendre un peu. Je poussai un soupir. La tension en moi était inutile, quelque chose que j'avais créé moi-même. Peut-être avait-il raison. Ça ne ferait pas de mal de se détendre un peu. Je souris. Ouais, amusons-nous un peu. Le bar de l'hôtel était étonnamment élégant, avec un éclairage tamisé et un doux fond de jazz. Il y avait une atmosphère luxueuse qui se fondait parfaitement dans la nuit de Dubaï. Après quelques verres, je commençai à me sentir moins lourde. Nous discutâmes, riant comme je n'avais pas ri depuis longtemps. Tat avait l'air détendu, plus léger. Le vin dissipa lentement sa timidité habituelle. Son regard s'attarda sur moi plus longtemps. Nos conversations étaient chargées de quelque chose que je ne pouvais nommer. J'essayais de rester prudente, mais quelque chose en moi tremblait. Ne l'avais-je jamais trouvé attirant auparavant? Ou l'avais-je toujours su et refusé de l'admettre? Il était tard. Mon verre était vide, et Tat se pencha en arrière, les yeux fixés sur moi, m'observant. Il se mordit légèrement la lèvre. Ce n'était pas le bon moment. Je ne pouvais plus rester ici. Je posai mon verre sur le bar et me levai lentement. Je monte. J'ai une réunion demain matin. Tu ne devrais pas veiller trop tard. Tat hocha légèrement la tête, un petit sourire étirant son regard. Bonne nuit. Mais ses yeux semblaient attendre autre chose de ma part. En arrivant dans la chambre, j'étais encore mal à l'aise, mais ce n'était pas un malaise désagréable. C'était plutôt une peur de perdre le contrôle. Je laissai tomber mon sac dans un coin. En me tournant vers la salle de bain pour me changer, je le remarquai. Toutes ces pensées se bousculaient dans ma tête. Peut-être qu'un peu d'eau chaude aiderait. Tat n'était pas encore monté, ce qui me laissait un peu de temps pour moi. En m'enfonçant dans l'eau chaude, je repensais à ce qui venait de se passer, la conversation, la proximité, et la façon dont j'avais réagi à sa présence. Je pris une profonde inspiration. Était-ce normal, ou était-ce juste l'alcool?
Mais je ne pouvais pas me mentir. Ce sentiment n'était pas apparu de nulle part ce soir. Pour la première fois, je m'étais laissé aller. En sortant de la salle de bain, je vis Tat affalée sur son lit, légèrement ivre, profondément endormie. Sa chemise était déboutonnée, révélant son torse. Il était tellement beau ainsi, vulnérable, exposé. Ça me bouleversa complètement. Je retins mon souffle, me détournant rapidement pour me changer. Même ça, ce n'était pas facile. J'entendais sa respiration régulière, profonde, réconfortante. À un moment, je relevai la tête, et mes yeux se posèrent à nouveau sur lui. Je réalisai à quel point il était attirant. Combien de temps encore pourrais-je continuer à le nier? Mais une chose était sûre, je me trouvais sur un terrain très dangereux. Tat, tu devrais te changer, dis-je, ma voix tremblante alors qu'il clignait des yeux pour se réveiller. Son regard se posa sur moi, puis il sourit. Je n'aurais pas dû, dit-il. Et quand son torse musclé apparut pleinement devant moi, je sus que je regardais trop longtemps. Mais je ne détournai pas le regard. Tat, toujours souriant, laissa ses yeux se fixer sur les miens. Et à cet instant, je sus que ce soir n'était que le début. Le lendemain matin, nous nous habillâmes tous les deux en tenues élégantes. La pièce était encore empreinte de la tension de la veille, mais nous agîmes comme si de rien n'était. Alors que la lumière dorée du matin de Dubaï se déversait à travers les fenêtres, je regardais Tat boutonner sa chemise. Il était si calme, si sûr de lui, si mature, si beau, si dangereux. Je retins mon souffle et attrapai mon sac. « On y va ?» demandai-je. Tat jeta sa veste sur son épaule. Son regard se riva au mien. Je suis prêt. Mais je ne savais pas encore à quoi m'attendre. Au moment où nous quittâmes la réunion, un étrange sentiment de soulagement m'envahit. J'avais voulu observer Tat pour voir comment il s'adaptait à ce genre d'environnement, mais il n'avait pas eu besoin d'en faire beaucoup. Rien que par sa façon de se tenir, il gagnait la confiance des gens. « Comment c'était pour toi ?» demandai-je. Tat inclina légèrement la tête. J'ai surtout regardé et écouté, mais c'était vraiment utile. Je souris. Tu n'as pas dit un mot aujourd'hui. Tu es juste resté à mes côtés comme mon assistant. Mais un jour, quand tu iras à tes propres réunions, si tu ne laisses pas ta timidité te freiner, tu seras à la hauteur. Je me tournai vers lui et ajoutai. Je te dis ça en tant que femme de 48 ans qui a participé à des centaines de réunions. Tu peux me faire confiance? Il me regarda une seconde, puis hocha la tête. Je te fais confiance. Sa voix était si sincère que, pendant un instant, je ne sus quoi dire pour détendre l'atmosphère. Je lui donnai une légère tape sur l'épaule. Viens, on va prendre un café. Nous nous assîmes dans un petit café près de l'hôtel. Tat remuait son café, l'air perdu dans ses pensées. Alors, et ta vie privée, demandai-je nonchalamment. Il leva les yeux. Que veux-tu dire? Il haussa les épaules. Comment ça se passe avec les femmes? Il me jeta un coup d'œil, puis esquissa un léger sourire narquois. Pour être honnête, il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne le croyais pas. Au bar, dans la rue, même maintenant, les femmes le fixaient. On aurait dit qu'il ne s'en rendait même pas compte, mais Tat était toujours le centre de l'attention. Et pour une raison inconnue, cette constatation me dérangeait, ce qui était ridicule. C'était mal, et pourtant, je ne pouvais cacher la brusquerie avec laquelle je posais ma tasse de café sur la table. Retournons à l'hôtel. Tat parut un peu surpris, mais ne posa pas de questions. Nous nous levâmes et commençâmes à marcher. Ma frustration ne s'était pas dissipée alors que nous montions les escaliers de l'hôtel. Je n'osais même pas examiner pourquoi, et c'est peut-être pour cela que je n'avais pas remarqué où j'étais. Juste avant d'entrer dans l'ascenseur, mon talon glissa. Une vive douleur traversa ma cheville, et je perdis l'équilibre instantanément. Mais avant que je ne tombe, les mains de Tat me rattrapèrent. Son bras s'enroula autour de ma taille, me stabilisant. J'étais essoufflée, et trop près point. Ça va? Sa voix était empreinte d'inquiétude. Je levai les yeux vers lui. Ses yeux étaient fixés sur moi. Lorsqu'il me regarda, quelque chose en moi s'enflamma. Je crois que je me suis tordu la cheville, déglutis-je.
Il faut qu'on aille à la chambre. Tat n'hésita pas. Il glissa son bras autour de mon dos pour me soutenir tandis que les portes de l'ascenseur se fermaient. L'espace devint soudain trop étroit. Ma cheville palpitait de douleur, mais la seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer était le bras de Tat autour de ma taille. Je m'appuyais contre lui, m'agrippant à son épaule pour garder l'équilibre, mais ce contact, il n'avait rien d'obligé, il était naturel. Lorsque l'ascenseur arriva à notre étage, j'essayai de marcher, mais je fis à peine 2 pas qu'une nouvelle vague de douleur me frappa. Je commençai à trébucher. Tat le remarqua immédiatement. Sans hésitation, il me prit dans ses bras. « Tu me portes sérieusement ?» demandai-je, les yeux écarquillés. Il eut un sourire narquois. « Tu ne me laisses pas vraiment le choix. » Sa voix avait ce ton familier, celui qui me retournait l'estomac. Il ajusta sa prise, me serrant contre lui, et comme il le faisait, la force de son étreinte, son souffle contre ma peau. Je savais que nous n'étions pas censés être si proches, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Arrivé dans la chambre, il m'allongea délicatement sur le lit. En m'asseyant, le bas de ma jupe s'était légèrement relevé, se pliant maladroitement. J'aurais dû le rajuster, mais je ne l'avais pas fait, car mes yeux étaient fixés sur Tat. Ses yeux restèrent sur moi un instant de trop. Puis, Tat expira doucement, secoua la tête et se recula. « Je vais chercher de la glace. » Il se tourna vers le mini-frigo, et je restai là, pensant à des choses auxquelles je n'aurais pas dû penser. Quand il revint, la poche de glace à la main, son visage était grave. Il s'agenouilla devant moi avec précaution, prenant ma cheville dans ses mains. Lorsqu'il pressa la poche de glace contre ma peau, je pris une grande inspiration. « J'aurais dû te le dire avant, » dit-il. Je levai les yeux. « Me dire quoi ?» Il me regarda profondément, intensément. « On ne peut pas fuir ça, » déglutit-il. Impossible. Quelque chose de chaud parcourut mes veines. C'était dangereux, mais en même temps, trop juste. Tat. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, sa main leva mon visage. Son pouce effleura doucement le coin de ma bouche, et à cet instant, il était impossible de revenir en arrière. Il m'attira. Je l'attirai. Et finalement, ce fut doux, mais l'énergie qui se cachait derrière était indéniable, lente, mais électrique, comme une force qui m'attirait et me consumait complètement. Pour la première fois, je n'avais même pas pensé à l'arrêter. J'aurais dû, mais je ne l'avais pas fait. Il était clair que nous ne voulions pas perdre de temps. C'était comme si nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous n'avions même pas touché nos vêtements. J'avais presque oublié la douleur dans ma cheville. Tat s'approcha de moi, tout près. Je voyais ce que ses mains essayaient de faire. Nous avancions. Nous ne voulions pas attendre trop longtemps. « Tat, tu es très beau, et je dois admettre que tu m'attires beaucoup, » dis-je. J'étais tellement excitée que je ne pouvais plus tenir en place. Tat me dit que j'étais belle. À cet instant, je fis quelque chose d'important. J'avais peut-être fait un grand bruit, je ne m'en souviens plus. Je devine pourquoi. Je regardais Tat, sa chemise déboutonnée. C'était impressionnant. Il était là, et ça m'avait beaucoup excité. J'avais dû l'aider parfois à cause de ça. J'espère que l'hôtel est bien isolé, dit Tat. Je ris. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'hôtels bien isolés à partir de maintenant. J'étais choquée, mes muscles se contractèrent, et j'exerçais beaucoup de force. Je pense que Tat avait apprécié, car il eut la même réaction. Ce n'était que le début. Ensuite, Tat, essoufflé et souriant, me regarda et demanda. « Tu viens vraiment de dire ça ?» Ma vision était encore floue, et ma respiration instable. « Oui, oui, » murmurai-je. À cet instant, voyant la lueur dans ses yeux, je sus qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors qu'il se penchait légèrement en arrière, son souffle contre ma peau, Tat, soutenant toujours mon regard, esquissa un sourire narquois. Je suppose que ce voyage d'affaires à Dubaï va durer encore un peu. Je me figeai une seconde, puis me mis à rire. On dirait bien, dis-je en essayant de reprendre mon souffle. Tat inclina légèrement la tête, ce même sourire entendu persistant. Je n'ai rien à redire. Nous ne nous détournâmes pas du regard.
Nous continuâmes juste à sourire. Ce n'était que le début, et plus rien ne serait comme avant.